Connaissant comment les IA open source fonctionnent, notamment les algorithmes, mais aussi les données sur lesquelles ils sont appuyés pour entraîner leur modèle, les IA open source ont d'autres avantages. Notamment, elles ont cette capacité à être entraînées, à être installées sur votre propre serveur. Contrairement par exemple aux grands mastodontes comme OpenAI et Google, qui leurs IA sont stockées sur leur propre serveur. Raison pour laquelle nous avons besoin de prendre des abonnements mensuels pour accéder à leur serveur et prompter de manière efficace. Donc ceci est un avantage considérable que vous avez votre IA sur votre propre serveur. Donc vous pouvez interagir avec votre IA comme vous voulez et quand vous voulez. N'oublions pas que la plupart de ces IA sont stockées sur du cloud, ce qui questionne la consommation énergétique, le transit de données et aussi la puissance de calcul. Bien qu'ils n'étant pas assez ergonomiques, contrairement aux IA open source qui sont assez malléables et demandent une certaine et sera de plus en plus petite. Lorsque je parle d'IA malléable, c'est-à-dire vous pouvez installer votre IA sur votre propre serveur et l'utiliser sur des machines qu'on appelle généralement on the edge. Ceci est un atout de taille dans l'évolution des IA dans les prochains jours. Au-delà des avancées technologiques, c'est surtout un impact conséquent en termes de consommation énergétique. L'écart de pollution énergétique entre l'utilisation cloud et on the edge est très important. Cette réduction de consommation est un atout intéressant pour les entreprises. Mais étonnamment, développer des modèles frugaux ne garantit pas forcément la baisse de la consommation des IA. Pourquoi? Si la moitié des IA commencent à consommer moins, est-ce que la quantité d'électricité baissera-t-elle? Je ne pense pas. C'est ce qu'on assiste généralement. On assiste généralement à ce qu'on appelle l'effet masse. Car lorsque nous avons facilement accès à quelque chose, on aura toujours tendance à l'utiliser. Prenons l'analogie de la voiture pour expliquer ce phénomène. Imaginez que vous avez une voiture qui consomme 10 litres tous les 100 km. Forcément, vous serez restreint dans vos déplacements parce que vous allez dire le véhicule consomme beaucoup. Dans le second cas, imaginez maintenant que vous avez une voiture neuve qui consomme seulement 4 litres tous les 100 km. Peut-être vous serez appelé à consommer plus. Peut-être vous serez appelé à consommer plus et vous serez tenté, parce qu'elle est neuve, à faire beaucoup plus de déplacements, donc plus de consommation. Donc, et ceci s'explique par le phénomène lors de l'arrivée des ordinateurs. Lors de l'arrivée des ordinateurs, par exemple, dans un quartier, on avait par exemple une personne qui avait un ordinateur. Disons que même dans chaque maison, il y avait un seul ordinateur. Ouais. Disons dans chaque maison, il y avait un seul ordinateur qui consommait qui consommait beaucoup plus parce que les Pentium, ça consommait beaucoup plus. Mais si dans une maison, admettons que les PC sont arrivés, tout le monde a au moins un ordinateur, vous voyez que la somme de ces ordinateurs forcément peut dépasser la consommation énergétique de l'unique ordinateur qu'il y avait avant. Donc c'est un peu ça, cette analogie avec les IA open source de nos jours. Donc plus tard, plus on aura accès, il y aura la création des nouvelles IA open source, plus la consommation énergétique va augmenter. C'est vrai, de nos jours, la création des IA open source est une solution pour drastiquement réduire la consommation énergétique, mais il faut faire attention, plus il y aura d'IA, plus la consommation d'électricité va augmenter. Donc, c'est une solution un peu biaisée. C'est pas une solution, absolue. Donc, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Donc, j'ai pris l'exemple sur l'arrivée des ordinateurs pour montrer que avant on avait quelque chose d'unique, peut-être dans une maison. Et lorsque tout le monde s'encapare d'un ordinateur, la somme peut vraiment, l'utilisation
l'utilisation, l'accès facile à ces ordinateurs aujourd'hui, qui était impossible avant, peut faire grimper en fait, je peux dire, le kilo. Merci d'avoir écouté cette vidéo et rendez-vous dans les prochaines vidéos. À très bientôt.